Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La fraude, qu'elle soit fiscale, sociale ou aux aides publiques, est une atteinte directe aux comptes de l'État et affecte ses capacités d'action. Nous vivons dans un pays qui connaît un très haut niveau de prélèvements obligatoires. Certains pensent qu'il faut encore en faire plus, d'autres que c'est déjà bien assez, c'est plutôt mon cas. Mais enfin, nous sommes tous d'accord pour dire que le détournement par des fraudeurs développe un sentiment d'injustice auquel nous devons répondre. Le texte issu des débats en commission mixte paritaire s'attaque particulièrement aux fraudes dans les domaines de la rénovation et de l'efficacité énergétique. La version finale de cette proposition de loi vient utilement lutter contre la fraude aux aides publiques en créant un arsenal législatif renforcé qui permettra notamment de suspendre l'instruction d'une aide publique en cas de suspicion. Les sanctions à l'encontre des fraudeurs seront également accentuées. J'en viens au sujet du démarchage téléphonique. Je ne vais pas refaire l'histoire, je l'ai déjà fait, je crois. Je voudrais remercier Olivia Richard, qui a été rapporteure en novembre dernier de la PPL que nous avions votée ici. Je veux saluer l'action de notre collègue Olivier Rietmann. Je veux dire que sans son implication, sa détermination, son savoir-faire politique et surtout sa capacité à convaincre, ici lors des débats publics et en CMP il y a encore quelques jours, ce n'est pas la même version du texte que nous aurions à voter ce soir. Madame la présidente, je vous laisserai lui répéter, mon effet est un peu tombé à l'eau, mais j'aurais dû être là au moment où je devais parler, c'est tout, mais je vous fais confiance. La rédaction telle qu'elle nous est présentée est la plus aboutie que nous pouvions espérer. Pourquoi ce texte peut considérablement endiguer le démarchage téléphonique? Parce que contrairement à tout ce qui a été voté avant, il est proposé ici de changer le cadre, d'inverser les choses. À l'heure où nous parlons, chacun d'entre nous est considéré comme étant consentant pour être appelé dans le cadre d'une démarche commerciale. Demain, enfin pas vraiment demain, mais quand le texte s'appliquera, aucun Français n'aura plus le droit d'être appelé, sauf s'il en a fait expressément la demande. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui peut démarcher le consommateur. Demain, c'est le consommateur qui démarchera l'entreprise. Élément essentiel, cette loi ne comporte aucune dérogation pour aucun secteur d'activité. Et nous le savons, pour qu'une loi soit comprise, pour qu'elle ait une chance d'être efficace, elle doit être simple, claire et précise. C'est le cas. La date d'entrée en vigueur du texte en août 2026 paraît loin. Et comme beaucoup, j'aurais préféré une application dès janvier prochain. Mais enfin, l'État est tenu par son contrat avec Blocktel. Ce temps va permettre aux entreprises concernées de s'adapter et cette période doit être mise à profit pour que le gouvernement publie les décrets qui vont bien, qu'il se prépare afin que les gens voient la différence dès la mise en application de la loi. Sur un plan législatif, je le dis humblement parce que c'est le fruit du travail des rapporteurs et de tous les parlementaires, on pouvait difficilement faire mieux ou aller plus loin. Maintenant, c'est au gouvernement de prouver sa volonté politique sur un sujet qui fait consensus et qui permettra, si on s'en donne les moyens, d'obtenir des résultats. Les élus du groupe Les Indépendants voteront ce texte. Je vous remercie.